Non mais il y en a marre de Noël. Il y en a marre. C'est plus qu'une fête commerciale. Alors Noël, c'est des lutins, c'est un traîneau, c'est le Père Noël et un sapin de Noël. Franchement, mais où est Jésus? Il n'y a plus de crèches, on n'a plus le droit de mettre des crèches dans les espaces publics. Plus de référence à Jésus. Même les enfants dans les écoles ne chantent plus les chants de Noël qui parlent de la naissance de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Noël? Pouf! On en est réduit à regarder ce sapin de Noël, c'est la dernière chose qui reste. Mais le sapin de Noël, ça tombe bien parce que je vais vous raconter l'évangile selon sapin de Noël. J'ai entendu dire que le sapin de Noël venait d'une coutume païenne qui a été réactivée et que finalement c'était une coutume païenne qu'on aurait rajoutée à la fête de Noël qui est la naissance de Jésus. Mais c'est vrai que les Celtes, j'ai lu ça dans Wikipédia ou sur les sites internet, les Celtes avaient au moment du solstice d'hiver, ils avaient pour chaque mois un arbre emblématique, surtout le chêne, mais en hiver, c'était l'épicéa. Et donc, au solstice d'hiver, ils vénéraient cet arbre, l'épicéa. Et puis donc, on a dit que c'est une coutume très ancienne païenne. D'ailleurs, dans la Bible elle-même, on peut lire des choses sur les arbres. Je vais vous lire ce petit passage. Il y est à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Ils offraient des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux et sur les collines ou sous tout arbre vert. Et ben voilà, ça doit être lié, le sapin de Noël doit être lié à ça, donc le sapin de Noël serait une coutume païenne. Mais pas du tout, pas du tout. Le sapin de Noël est beaucoup plus chrétien que cela. Le sapin de Noël est arrivé probablement à la Renaissance. Probablement à la Renaissance, donc autour de 1500, un peu avant 1500. Donc vous imaginez bien que l'écart entre les Celtes, où c'était même 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 1500 après, cette coutume, elle n'a plus rien à voir. Effectivement, elle n'a rien à voir. Le sapin de Noël est beaucoup plus chrétien que cela. Au Moyen-Âge, on aimait bien se raconter les histoires de la Bible. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans une cathédrale et on voit que toute la Bible est représentée dans les vitraux. On aimait bien se les raconter, on aimait bien aussi les voir. Oui, parce que très peu de monde savait lire. Et donc, quand on ne savait pas lire, on aimait se représenter les choses. Et la crèche était formidable pour ça. La crèche avec l'enfant Jésus, la famille sainte, avec les rois mages, avec les bergers, toute la Bible était racontée comme ça. Mais il y a une autre histoire qui marquait les esprits, une autre histoire qu'on avait envie de représenter comme ça. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est une histoire formidable, Adam et Ève. On a Adam et Ève dans le paradis perdu, ils ont le droit de manger de tous les arbres du jardin, il y a notamment l'arbre de vie, et puis il y a un arbre sur lequel il y a un fruit, et là, ils n'ont pas le droit d'en manger. Alors il y a le serpent qui va venir, qui va mettre le doute dans leur esprit, et ils vont prendre ce fruit, et ils vont le manger. Et ils vont être chassés du paradis perdu. Alors cette histoire-là, on avait envie de la représenter. Comment faire? Simplement, on prenait un arbre, et sur lequel on mettait des pommes. Les Christkindl. Les Christkindl, c'est ces petites pommes qu'on trouve en Alsace, c'est des petites pommes rouges qu'on trouve tardivement et qu'on avait encore dans les mois d'hiver. Et donc on mettait ces pommes-là et puis ça représentait la tentation. Et puis on rajoutait quelque chose. On rajoutait des oublis. Alors les oublis, ce sont des hosties. Mais c'est des hosties qui ne sont pas consacrées. Alors on le mettait à l'arbre et on avait sur cet arbre la représentation de la tentation et de la rédemption avec le Christ. Et voilà notre arbre qui est tout à fait chrétien. C'est en 1521 qu'on trouve la première mention écrite des arbres décorés, comme ça, avec les pommes et les hosties. Et les gens les coupaient et les mettaient dans les églises. Alors au début, l'arbre était suspendu sur une poutre. Pour une raison bien simple, c'est que les pommes et les oublis, c'était très appétissant pour les rongeurs. Alors plutôt que de les mettre au sol où ils risquaient de monter sur les branches et de les manger, on les suspendait, c'était beaucoup plus difficile pour une souris d'y accéder. Alors vous savez, cet arbre, il était coupé aux alentours de la Saint-Thomas, à l'époque c'était le 21 décembre, jusqu'à l'Épiphanie.
Et puis, non seulement cet arbre, le sapin de Noël, est très chrétien, mais en plus, et là je suis un peu chauvin, vous me pardonnerez, et en plus il est protestant. En effet, les protestants, ils avaient quand même un sacré problème avec la crèche. Vous imaginez représenter la Vierge Marie, représenter Joseph, représenter la Sainte Famille avec des petits personnages. Pour eux, c'était c'était contre cette nature profonde protestante où on ne voulait pas représenter les saints de peur de les adorer. Alors, ils préféraient mettre la crèche de côté, mais le sapin de Noël, c'était exactement ce qu'il leur fallait. La rédemption, la tentation qui était présentée, et alors les protestants ont beaucoup développé le sapin de Noël. Alors ça a d'abord été développé partout en Allemagne, dans tous les pays de langue germanique, et puis c'est arrivé d'abord en France, mais beaucoup plus tardivement, plutôt au XIXe siècle, fin du XVIIIe et XIXe siècle, importé par les protestants, et puis c'est arrivé en Amérique, avec aussi des immigrés alémaniques. Et puis, à partir de l'Amérique, dès que Coca-Cola a mis la main dessus avec son Père Noël et son sapin, ça a été partout dans le monde. Mais dans le sapin, il y a plein de symboles. Et le sapin, il est très intéressant, parce qu'il est vert en plein milieu de l'hiver, donc il représente la vie. Et ça nous rappelle quelque chose dans l'histoire d'Adam et Ève. Il y avait bien sûr cet arbre avec les fruits défendus, mais il y avait un autre arbre. Il y avait l'arbre de la vie, avec le fruit de la vie, l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, il a toujours été compris par les chrétiens comme étant Jésus lui-même. Jésus lui-même ou la croix. La croix, la mort de Jésus qui paradoxalement paraît être quelque chose de tellement destructeur, mais qui, au final, représente la vie, parce qu'il nous dit, il nous crie le pardon de Dieu. Il nous dit à quel point Dieu nous aimait. Et cet instrument de mort, cet instrument maudit, un peu comme Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, loin de l'arbre de vie, par cette mort du Christ, par cette croix, retrouve le chemin de la vie éternelle, de la vie en abondance, du pardon de Dieu et de cette joie du salut. Alors pour nous aussi, en ce moment nous sommes peut-être dans le brouillard, dans un temps mauvais. Bien sûr, nous sommes dans la pandémie. Peut-être que nous sommes accablés par ce qui nous arrive. Peut-être nous sentons notre péché, nous sentons le mal en nous-mêmes. Mais nous pouvons regarder à cette transformation que le Christ fait, d'un instrument de mort, de quelque chose qui est terrible, eh bien, il en fait la vie même, la vie avec Dieu. Que la grâce nous atteigne. À chaque fois que vous allez regarder un sapin de Noël, vous pouvez voir cette grâce, ce bois, cette rédemption qui vous est donnée. Et puis sur le sapin, il y a plusieurs choses. Sur le sapin, un sapin moderne, alors il n'y a plus de pommes, sauf qu'encore quelques-uns mettent des pommes, mais en général, il y a des boules, il y a des guirlandes. Mais vous avez remarqué qu'il y a une majorité de couleurs rouges, des boules rouges, et puis des guirlandes lumineuses ou le blanc. Et là, on retrouve le rouge de la pomme, du pardon, et le blanc, on retrouve ces oublis, ces hosties, la présence du Christ. Et puis bien sûr, au sommet du sapin, vous avez l'étoile, ou parfois vous avez aussi un ange. L'étoile, mais l'étoile c'est quelle étoile? C'est l'étoile de Bethléem. C'est l'étoile qui indique le chemin pour aller vers Christ. À chaque fois que vous voyez un sapin avec une étoile en haut, vous savez qu'il indique le chemin vers le Christ. Il indique le chemin pour le trouver. La parole de Dieu, l'Église, qui nous mène vers le Christ, qui nous amène vers lui. Parfois, je disais, il y a un ange, mais c'est aussi l'ange qui annonçait au berger la venue du Christ pour l'adorer. Le sapin est un appel à aller vers le Christ, à adorer le Christ. Sur un sapin Noël, il y a les guirlandes illuminées. Alors sur les anciens sapins, on mettait des bougies. Mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt dangereux. Alors on met plutôt des guirlandes avec des LED comme ça, il n'y a pas de problème. Les bougies, la lumière. Mais la lumière, c'est le Christ. Il est la lumière du monde. Et je vais terminer
cet évangile selon Sapin avec cette citation. Alors, elle n'est pas dans l'évangile selon Sapin, elle est plutôt dans l'évangile de Jean, et je vous la lis quand même. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors réjouissez-vous, à chaque fois que vous voyez à Sapin, vous verrez l'expression de la rédemption, de la grâce, du Christ qui vient avec vous, de lui qui est lumière du monde et qui éclaire vos vies. Soyez bénis.